Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Enseigne-nous, Seigneur, à prier comme Jésus. Donne-nous la révélation que notre Père nous aime et ne nous laissera jamais tomber. Apprends-nous à te sanctifier alors que nous marchons dans la vérité et l'intégrité. Enseigne-nous à faire ta volonté au-dessus de notre volonté pour que nous puissions être des témoins qui te glorifient au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « La maison de mon Père » et le sous-titre est « L'intégrité ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin en 2004. Amen. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude commente la prière du Notre Père en mettant l'accent sur l'importance de marcher dans la droiture et l'intégrité. Et au passage, je vous rappelle que nous avons une application portable appelée Dans ta présence. Il suffit que vous alliez sur Play Store et que vous tapiez Dans ta présence EZ37M pour télécharger donc l'application. Et chaque jour, vous recevrez une méditation quotidienne sur votre portable. Et en ce moment, les méditations ont pour sujet Dieu est notre Père. Et c'est une série de 7 méditations que le pasteur Jean-Claude a écrites et qui nous révèlent l'importance de savoir que nous avons un Père. Savoir que nous avons un Père va complètement transformer notre vie de prière. Et c'est ce dont le pasteur Jean-Claude parle dans l'enseignement d'aujourd'hui. Alors que Jésus explique à ses disciples comment prier, il commence en disant « Notre Père qui est aux cieux ». Et le pasteur Jean-Claude dit « La première chose à laquelle cette prière nous introduit, c'est notre relation avec Dieu. Pour que nos prières soient efficaces, il faut d'abord reconnaître que Dieu est notre Père. Et c'est le genre de relation que nous avons avec Dieu qui déterminera ou non la puissance de nos prières. Si tu sais que tu as un Père céleste, tu ne pourras pas douter que ton Père est bon. Mais même les pères naturels, savent comment donner de bonnes choses à leurs enfants. Combien plus notre Père céleste. La notion du Père est liée à 2 choses. 1, la responsabilité. 2, la provision. Il s'engage à nous donner notre pain quotidien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le pasteur Jean-Claude nous dit, tu ne peux pas sanctifier le nom du Père si tu vis comme le diable. Sanctifier parle de sainteté. Sanctifier parle de marcher dans l'honnêteté, la vérité et la droiture. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas que ma volonté, que ta volonté. Amen. Et le pasteur nous dit, si tu sais que tu es enfant de Dieu et que Dieu est ton Père, tu pourras dire comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, non comme je veux, mais comme tu veux. Parce que quoi qu'il se passe, la volonté du Père sera la meilleure. Ensuite, le pasteur demande, qui veut expérimenter Dieu? Et il ajoute la question, es-tu prêt? Es-tu prêt à payer le prix?
Jésus dit, avant de monter au ciel, dans Acte 1, à son verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot témoin, nous dit le pasteur Jean-Claude, c'est martous, en grec, qui a donné le mot martyr. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous pour que vous soyez mes martyrs. Le problème, nous dit le pasteur Jean-Claude, est que très peu sont prêts à aller jusqu'au bout avec Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego sont allés jusqu'au bout, amen, de leur foi. Et ils ont refusé d'adorer la statue du roi et ils se sont retrouvés dans le feu. Amen. Et c'est dans le feu qu'ils ont vu Jésus, le 4e homme. Mais le problème est que personne ne veut aller dans le feu. Mais si nous ne rentrons pas dans le feu, amen, nous n'expérimenterons pas le miracle. Nous serons comme Ésaü, amen, qui était prêt à vendre son droit d'aînesse pour recevoir une bénédiction temporaire. Amen. Amen. Alors que Dieu lui préparait une bénédiction éternelle. Et beaucoup préfèrent contourner la parole de Dieu pour recevoir une bénédiction éphémère, nous dit le pasteur Jean-Claude. À l'époque, en Irlande, il était pratiquement impossible pour une famille de vivre sur un salaire et de payer son loyer. Alors, beaucoup travaillaient au noir ou se séparaient officiellement de leur épouse pour que la famille continue d'être prise en charge par le social. Mais ce genre de comportement a des conséquences spirituelles et ouvre la porte au diable pour interférer dans les couples et les familles. Pourtant, le Seigneur a dit dans Proverbe 8 à son verset 20 et 21, « Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. » Dieu dit, « J'ai des biens à te donner, mais je ne te rencontre pas sur le chemin de la droiture. » Et le pasteur Jean-Claude dit, il est très important que nous soyons des modèles et marchions dans l'intégrité. Parce que sans intégrité, nous n'aurons plus de crédibilité. Et le pasteur ajoute, nous devons être des modèles indiscutables pour que nous puissions tester Dieu jusqu'au bout et prouver à ceux qui nous regardent que nous n'avons pas besoin de faire de faux coups pour prospérer parce que notre Dieu est vivant. Mais la clé est de savoir que nous avons un Père au ciel qui nous aime et qui ne nous laissera jamais tomber. Peut-être certains se demandent comment faire de Dieu votre Père. L'évangile de Jean, à son chapitre 1er, nous présente Jésus-Christ comme la parole qui s'est faite chair. Et au verset 12 de ce chapitre, il est dit que ceux qui reçoivent cette parole, qui est Jésus-Christ, deviennent enfants de Dieu. Aujourd'hui, si vous voulez faire de Dieu votre Père, je vous invite à répéter après moi la prière suivante. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je viens à toi aujourd'hui. Je te demande de pardonner mes péchés. Je t'invite et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon maître et mon berger. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus la même parce que Dieu est devenu mon Père. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Seigneur, je te remercie
parce que tu es mon Père. Donne à chacun la révélation que tu nous aimes, que nous ne doutions plus de ton amour pour nous. Ainsi, nous n'aurons pas peur de marcher dans l'intégrité malgré les circonstances adverses. Et nous recevrons toutes les bonnes choses que tu as préparées pour nous, alors que nous persévérons dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah, merci Seigneur. Toute la gloire revient à Dieu. C'est vraiment, tu vois, tu me fais pleurer aussi. C'est vraiment très touchant. Alléluia. Jacques chapitre 1 verset 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1 verset 22, c'est très intéressant. Si on peut revoir ce verset, Jacques chapitre 1 verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que si vous ne mettez pas en pratique la parole, vous mettez en pratique de faux raisonnements. Et si vous ne mettez pas en pratique la parole et que vous mettez en pratique de faux raisonnements, donc vous vous trompez vous-même. Ça veut dire que si vous ne marchez pas selon la parole, vous marchez selon les faux raisonnements. Même si la façon dont il réfléchit est tellement logique vis-à-vis de Dieu, tant que ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un faux raisonnement. Alléluia. Dieu n'est pas logique. Dieu est illogique. Ou si vous voulez, la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. C'est pour ça un passage dans la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Ça veut dire que Dieu ne voit pas les choses comme toi tu les vois. Toi tu dis ce n'est pas possible. Mais là où tu dis ce n'est pas possible, Dieu dit c'est rien pour moi. Amen. Vous savez comment les aigles apprennent à leurs enfants à voler? Ils prennent les aiglons, ils prennent leurs petits sur leurs grandes ailes. Les aigles, dans la catégorie des oiseaux, sont les oiseaux qui volent le plus haut. Amen. C'est pour ça la Bible prend souvent le symbole de l'aigle pour désigner le chrétien, c'est-à-dire que nous devons apprendre à voler le plus haut. L'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut, mais quel que soit le nombre de kilomètres de la distance où l'aigle vole, l'aigle est capable de détecter même un poisson qui nage dans l'eau. Autant il est élevé dans ses hauteurs, autant sa vision est très grande. Amen. Et quand l'aigle veut apprendre à ses petits à voler, il prend les petits sur ses ailes, il s'en va dans les hauteurs et puis il lâche les petits. Amen. Dieu me dit qu'il y en a qui sont lâchés actuellement parmi vous. Et les petits commencent à descendre. Et en descendant, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Tu vois le petit qui tombe comme ça, qui descend les couches d'air à une vitesse extraordinaire en direction du sol où il va s'écraser. Et juste avant que le petit ne s'écrase, l'aigle revient encore et les prend sur ses ailes. Dieu dit, tu ne vas pas toucher le sol si tu continues à faire confiance à moi. Parce que peut-être actuellement tu as l'impression que je t'ai laissé tomber, mais je veux t'apprendre à voler. Parce que avant que tu touches le sol, je serai déjà venu te chercher. Alléluia.
Vous savez, Dieu est comme ça. Quand Dieu veut nous apprendre quelque chose, il fait en sorte comme s'il ne te voit pas ou comme s'il n'existe pas. Quand je lisais les souffrances de Jésus sur la croix, là où Jésus a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais quand vous lisez Luc chapitre 23, dans le même passage, la Bible dit que Jésus a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Comment tu peux remettre ton esprit entre les mains de quelqu'un qui t'a abandonné? Je ne sais pas si vous me suivez. Jésus sur la croix, à un moment donné, il a dit « Tu m'as abandonné ». Mais comme il connaît très bien son Père, il s'est dit « Tu m'as peut-être abandonné, mais entre tes mains, je remets quand même mon esprit. » Ça veut dire que quelles que soient les souffrances qu'il a connues sur la croix, même s'il n'a pas vu son Père l'assister, il savait que son Père, en fait, ne l'a pas abandonné. Amen. Le christianisme n'est pas facile. Les gens croient que le christianisme, c'est facile. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de chrétiens du dimanche. En semaine, ils sont comme les poissons, ils vont sous l'eau. On les appelle les chrétiens sous-marins. On les voit jamais dans les intercessions, dans les écoles bibliques, dans les cellules. Et puis le dimanche, tu les vois sortir de l'eau, ils apparaissent à l'église. Et en semaine, ils retournent encore sous l'eau. Alléluia. Faut pas être un chrétien sous-marin. Le christianisme, comme l'évangéliste Aimé l'a dit, c'est un mode de vie. Alléluia. Il faut appliquer la parole de Dieu, amen, à ta vie quotidienne. Et je sais que ce n'est pas facile. Dans le livre des Actes, Jésus disait aux apôtres, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Alors vous serez mes témoins. Le mot témoin en grec est traduit martus, d'où vient le mot martyr. C'est quoi un martyr? Un martyr, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour Jésus. Alléluia. Donc quand la Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, ça veut dire, vous serez mes martyrs. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que vous devez marcher avec moi à un point tel que même si on doit vous tuer pour ma parole, vous devez mourir pour ma parole. C'est ce que ça veut dire un témoin. Je ne sais pas si nos amis les témoins de Jéhovah sont prêts à mourir pour la parole. Mais le mot témoin veut dire martyr. Dieu dit, mon esprit va venir sur vous pour que vous soyez tellement intègre que même s'il faut mourir pour moi, vous devez mourir pour moi. Amen. Mais quand la tribulation, les complications viennent, c'est étonnant comme le diable peut nous tromper. Par de faux raisonnements, comme dit Jacques chapitre 1. Le diable te dit, va travailler au noir. Toi, quand tu travailles au noir, tu te dis que tu fais beaucoup d'argent. Mais tu ne sais pas ce que Dieu pourrait te donner si tu ne travaillais pas au noir et que tu marchais selon sa parole. Les gens voient le bénéfice que le diable leur propose pour le moment, mais ils ne voient pas le miracle que Dieu leur réserve s'ils pouvaient seulement marcher dans la voie de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu est devenue sans effet, parce que la parole de Dieu n'est pas vécue. Tu ne peux pas recevoir de miracle si tu ne vis pas la parole. Pour recevoir le miracle, il faut vivre la parole. Et Dieu va faire en sorte que tu vas vivre la parole jusqu'au bout, et c'est au moment où tu n'y crois plus, c'est à ce moment que Dieu va arriver. Parce que Dieu veut te tester jusqu'au bout. Amen. Nous avons commencé une série la semaine dernière, La maison de mon Père. Et je disais la dernière fois, quand les apôtres ont demandé à Jésus, comment devons-nous prier? Jésus leur a dit, notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux. C'est vrai que c'est une prière que nous aimons réciter, mais ce que Jésus leur avait dit, en fait, c'est pour pouvoir bien prier
il faut prier selon le modèle de cette prière. Alléluia. Jésus n'a pas dit priez cette prière. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, si vous priez cette prière, c'est bien, parce qu'il faut confesser la parole de Dieu. Mais Jésus ne leur a pas dit priez cette prière. Jésus a dit priez comme cette prière. C'est différent. C'est-à-dire que vos prières soient constituées comme cette prière est constituée. Comment la prière est constituée? Si tu veux vraiment prier, tu dois d'abord savoir que Dieu est ton Père. Il y a beaucoup de gens notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, on récite ça avec tellement de... Mais on ne réalise, on n'a aucune révélation de ce qu'on dit. Rien que notre Père qui est aux cieux, ça suffit déjà pour que tu reçoives ton miracle. Alléluia. Parce que quand Jésus dit notre Père qui est aux cieux, il se positionne, il se met au même niveau que toi. Il te dit, il est ton Père comme il est mon Père. Donc quand tu pries, il faut prier comme je m'adresse à lui. Et de la même façon, il me traite, de la même façon, il va te traiter. En disant notre Père, tu pries le même Père que moi. Donc vois comment il agit avec moi. Et si tu réalises comment il agit avec moi, tu auras confiance qu'il agira avec toi de la même façon. Première chose à savoir dans ta vie de prière, tu as un Père. Amen. Jésus a dit qui pourra donner des serpents à ses enfants. Aussi méchants que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. C'est tellement puissant, si seulement tu peux réaliser que tu as un Père qui est aux cieux. Il y a un frère qui me demandait, elle disait la dernière fois, ma femme va accoucher bientôt, c'est leur premier enfant. Et puis il me disait, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un enfant? Et je lui ai dit, ce que ça fait d'avoir un enfant, c'est que ça te permet de bien comprendre Dieu quand Dieu dit que tu es son enfant. Parce que quand tu as un enfant, le même amour que tu as pour ton enfant, Dieu dit que lui, il t'aime plus que toi, tu n'aimes son enfant. Qui a déjà tué son enfant parce que son enfant a fait des bêtises? Personne n'a jamais tué son enfant parce qu'il a fait des bêtises. Mais si c'est votre ami qui a fait les bêtises, ou si c'est quelqu'un d'autre qui a fait les bêtises, vous êtes prêt à tout mettre sur sa tête. Mais quand c'est votre enfant, personne ne veut qu'on touche à son enfant. Ceux qui n'en ont pas encore vont en avoir bientôt. Alléluia. Mais ceux qui ont déjà savent de quoi je veux parler. Pierre Ephraim peut faire toutes les bêtises. J'appelle souvent sa maman le Paraklétos. Vous savez, le Paraklétos, c'est le mot grec du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit consolateur en grec, c'est Paraklétos. Donc, je dis sa maman, c'est le Saint-Esprit de Pierre Ephraim parce que dès que Pierre Ephraim fait une bêtise et que je veux la toucher, sa maman court pour le protéger. Je dis, le Saint-Esprit est avec toi. Mais quelles que soient les bêtises qu'il fait, même si je me fâche, je finis toujours par le reprendre dans mes bras, parce que c'est mon enfant. C'est ça que j'ai dit à ce fois, quand tu es un enfant, la première chose que ça doit te faire penser, c'est à Dieu, quand Dieu dit que tu es son enfant. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire, il faut avoir la révélation que tu es un enfant de Dieu. Romains chapitre 8 dit que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est aussi appelé l'Esprit d'adoption. D'autres passages disent que nous avons été adoptés dans le Fils Jésus. Et vous savez, beaucoup de choses de l'Évangile se sont inspirées de la loi romaine. Parce qu'au temps où Jésus vivait en Israël, Israël était sous la colonisation romaine. Et dans la loi romaine, écoutez bien cette révélation. Dans la loi romaine, tu peux déshériter ton enfant naturel, c'est-à-dire ton propre enfant. Tu peux le déshériter. Mais la loi romaine dit que si tu as un enfant que tu as adopté, tu n'as pas le droit de le déshériter. Donc quand la Bible dit que tu as reçu l'esprit d'adoption, c'est-à-dire que
tu es un enfant que Dieu a adopté en Jésus, ça veut dire que tout ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te déshériter. Notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Tu ne peux pas sanctifier le nom du Père si tu vis comme le diable. Sanctifié par de sainteté. Alléluia. De marcher dans l'honnêteté, de marcher dans la vérité, de marcher dans la droiture. Que ton règne vienne. Son règne est déjà venu puisque le Père habite en toi. Alléluia. Il y a des gens, ils ont tout sur terre, mais ils attendent d'aller au ciel avant de recevoir ce qu'ils ont déjà sur terre. Quand on faisait le catéchisme, on nous apprenait qu'il fallait souffrir sur la terre, et c'est quand on ira au ciel qu'on sera heureux. Donc tout le monde a grandi avec dans sa tête l'idée que la terre est faite pour les souffrances et le ciel est fait pour la joie. Mais la prière de Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire que le ciel est venu sur terre. Vous ne comprenez pas ce que je dis? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est que la parole de Dieu dit. Alléluia. Le ciel est venu sur terre, donc tu peux vivre le ciel sur terre si tu crois en Jésus. Tu peux avoir confiance en Dieu comme ton Père. C'est ça que nous appelons la justice. La justice, c'est la relation que tu as avec Dieu. Le fait d'avoir une relation avec Dieu, de parler avec Dieu, de marcher avec Dieu. C'est ça qu'on appelle la justice. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, que Dieu est ton Père, alléluia, tu pourras dire comme Jésus a dit dans le jardin de Gethsémane, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Parce que Jésus sait que quel que soit ce qui va se passer, la volonté du Père sera toujours la meilleure. Et même sur la croix, à un moment donné, vous savez, la chair nous dit toujours, pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Mais l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu donnes toujours la confirmation que tu n'es pas seul. Et que Dieu est avec toi. Et que tu traverses une situation très difficile actuellement, mais le Seigneur est en train de t'entraîner. Alléluia. Dieu dit, je mets parfois les faibles avec les forts pour qu'ils apprennent à devenir forts. Si les faibles restent tout le temps avec les faibles, ils ne seront jamais forts. Amen. Je peux donner un exemple très touchant. C'est l'exemple de mes deux filles. Parmi mes deux filles, alléluia, il y en a une qui fait beaucoup de caprices, beaucoup de bruit. Amen. Et l'autre est toujours très calme. Amen. Mais l'autre qui est toujours très calme, il ne pleure pas autant que celle qui fait beaucoup de bruit. Et ma femme m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que celle qui ne fait pas beaucoup de bruit quand elle est née, elle est passée par des situations très difficiles. On l'a hospitalisée, on l'a opérée. Elle est passée par des situations tellement difficiles que c'est comme si maintenant elle est devenue forte. Amen. Alors que l'autre fait beaucoup de bruit, mais elle n'est pas si forte que ça. Parce que quand on a été chez le médecin la dernière fois, on leur a fait une piqûre. Celle qui fait beaucoup de bruit, à peine on lui a fait la piqûre, elle a commencé à crier. Mais l'autre est restée calme. Ça m'a beaucoup impressionné. Vous savez, il y a des choses, quand vous vivez des situations difficiles dans votre vie, ma fille est passée par des situations difficiles, mais je sais que la grâce de Dieu est déjà avec elle. Alléluia. Elles sont toutes les deux très mignonnes. Attention à celui qui voudra les épouser. Celui qui voudra les épouser, là, vraiment, ça va chauffer, hein. Alléluia. Mais, même dans la vie des enfants, tu remarques que celle qui est passée par des situations difficiles a une façon d'affronter la vie qui est différente, avec beaucoup plus de courage. Amen. Donc, si vous vivez des situations difficiles, c'est parce que Dieu veut vous apprendre à devenir fort. Mais, qui veut expérimenter Dieu? Tout le monde veut expérimenter Dieu. Alors la question est, est-ce que tu es capable de payer le prix?
il faut pas vite dire yes. Hein? Alléluia. Est-ce que tu es capable de payer le prix par la grâce de Dieu? Alors que la grâce de Dieu fasse que nous soyons capables de payer le prix. Parce que quand nous avons entendu le témoignage, il fallait que l'évangéliste soit prêt à payer le prix. Il fallait payer le prix. Vous savez, quand vous lisez Luc 4 ou Matthieu 4, j'aime beaucoup ce passage, j'en parle tout le temps. Quand Jésus était dans le désert, la Bible dit que le diable a attendu 40 jours de jeûne. Le diable n'a pas attendu 2 jours, parce qu'il savait que Jésus était encore fort. 3 jours, non, il a dit non, il est encore fort. Je vais attendre 40 jours quand il sera bien faible et qu'il aura bien faim. Il y a des gens, Dieu dit, tu te plains, mais tu n'en es qu'au 2e jour. Alléluia. Dieu dit, tu n'as encore rien vu, c'est seulement le 2e jour. Il faut attendre encore jusqu'à 40. Alléluia. C'est là où le diable va venir. Pour le moment, tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive, c'est pas encore le diable. Vous savez, des fois, on passe par des difficultés, on croit que c'est le diable, c'est pas le diable. Le diable, lui, n'est pas pressé. Parce qu'il t'observe bien. Il n'est pas pressé de t'attaquer parce que il veut que tu sois complètement fini avant d'arriver. Et au 40e jour, quand Jésus mourait complètement de faim, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si moi j'étais Jésus, avant même qu'il finisse la phrase, tous les pierres seraient devenues des pains autour de moi. Alléluia. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et moi je dis toujours, la chose la plus admirable, c'est que Jésus n'était pas incapable de transformer les pierres en pain. C'est cette force sous contrôle. Alléluia. C'est ça la puissance du chrétien. Ce n'est pas que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire, mais tu te dis, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas la volonté de mon Père. La Bible dit, Jésus a résisté au diable et les anges sont venus le servir. Et je dis, le verbe servir en grec, dans ce passage, c'est servir comme on sert dans un restaurant, c'est-à-dire les anges lui ont amené le pain. Vous n'avez pas compris. Tu n'as pas besoin de transformer tes pierres en pain. Dieu dit, si tu as confiance en moi et que tu résistes suffisamment au diable, je t'enverrai le pain. Vous savez, le témoignage de l'évangéliste, son manager qui lui a dit, viens et choisis ton travail, c'est ça l'ange qui lui a emmené le pain. Parce qu'il était capable de transformer ces pierres en pain. Le diable disait à Jésus, va travailler au noir. Tout ce que vous faites et qui n'est pas dans la volonté de Dieu, vous le faites au noir. Alléluia. Alléluia. Le diable lui a dit, tu as faim, tu n'as pas d'argent, travaille au noir. Jésus a dit non, je peux vivre de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire cela. C'est pour ça que je dis, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que Dieu dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes martyrs. Je voudrais, dans cette étude que nous avons commencée, la maison de mon Père, la prière dit, donne-nous notre pain de ce jour. Amen. C'est le Père qui donne le pain. C'est pas ton ami qui va donner le pain. C'est pas les faux coups, les business louches qui vont donner le pain. C'est le Père qui donne le pain. Et la prière dit, pardonne-nous nos offenses. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui mentent, comme nous pardonnons aussi. Est-ce que tu as vraiment pardonné? Alléluia. Cette prière est très puissante. Jésus a dit, priez comme cette prière. Maintenant, si vous priez cette prière, c'est pas grave. Mais quand vous étudiez cette prière, ça veut dire que quelqu'un qui dit qu'il a une vie de prière, c'est quelqu'un qui sait que Dieu est son Père, c'est quelqu'un qui pardonne à tous ceux qui lui ont offensé, c'est quelqu'un qui marche dans l'amour, c'est quelqu'un qui ne fait rien d'autre à part la volonté de son Père. Amen.
Ça ne sert à rien d'aller jeûner 350 jours si tu ne marches pas dans la droiture. Il vaut mieux marcher dans la droiture. Dieu sera plus près de toi que si tu t'en vas faire ce que tu veux et que tu viens faire des performances après devant Dieu. Amen. Je veux que Dieu soit réel pour nous. Amen. Il y a un verset dans lequel Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il y a une autre traduction qui dit « Je suis le chemin, la réalité et la vie ». Les gens ne prennent pas l'évangile pour la réalité, ils prennent l'évangile pour un conte. Quand vous leur parlez de Jésus, ils vous écoutent et puis après ils disent « Bon, ok, laissons ça de côté. Bon, maintenant, comment on va faire ?» Non! Comment on va faire, c'est Jésus. Amen. C'est lui la réalité. La Bible n'a pas dit « Je suis un chemin », il a dit « Je suis le chemin ». Ça veut dire il y a plusieurs chemins, mais c'est moi le principal, le vrai chemin. Amen. C'est très difficile aujourd'hui de trouver des Abed-Nego, Méchak et Shadrach. Dans Daniel, chapitre 3, la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a décidé de mettre une statue en or et il a dit, il faut que tout le monde vienne adorer cette statue. Et ils ont dit non, on ne va pas se prosterner devant cette statue parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Le roi dit, si vous ne le faites pas, je vais vous jeter dans le feu. La Bible dit que le roi a fait réchauffer la fournaise 7 fois plus. Et on les a jetés tous les 3 dans le feu. Mais quand on les a jetés tous les 3 dans le feu, ils ont vu un 4e homme avec eux. Alléluia. Et le roi a sursauté, le roi dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Comment se fait-il que j'en vois 4? Qui est le 4e homme? La Bible dit que le roi dit le 4e homme avait la tête d'un fils de Dieu. Comment s'appelle le fils de Dieu? Pardon? Pardon? Où est-ce qu'ils ont vu Jésus? Où est-ce qu'ils ont vu Jésus? Alors demande à ton voisin pourquoi tu as peur du feu. Alléluia. Ils n'ont pas vu Jésus en dehors du feu. Ils ont vu Jésus dans le feu. Amen. Ça veut dire que parfois, tu dois être dans le feu avant de voir Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en dehors du feu qui attendent Jésus. Jésus dit non, je suis dans le feu. Parce que pour aller dans le feu, il faut être intègre jusqu'au bout. Amen. La Bible dit, le roi dit, désormais on n'adorera plus rien d'autre à part moi dans la nation. Dans Daniel chapitre 6, si je ne me trompe pas. Mais la Bible dit que Daniel rentrait dans sa chambre et adorait toujours son Dieu. Ils sont partis dire au roi, tu as décrété que celui qui ne t'adorera pas sera jeté dans la fosse aux lions. Amen. Et on a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Mais la Bible dit que le lendemain matin, Daniel était toujours vivant. Les lions ne lui ont rien fait. Qui était avec Daniel dans la fosse? Pardon? Demande à ton voisin pourquoi tu as peur de la fosse. Tout le monde attend Jésus en dehors de la fosse. Jésus dit non, je suis dans la fosse avec les lions. Alléluia. Si tu as confiance en moi, il faut rentrer dans la fosse. Il n'y a que celui qui est prêt à être un martyr qui peut aller dans le feu et qui peut aller dans la fosse. Donc si tu es un témoin de Jéhovah, un témoin de Jésus ou de Jéhovah, vous savez que nous sommes les vrais témoins de Jéhovah. Alléluia. Il faut être prêt à aller dans la fosse et dans le feu. Amen. Parce que voilà ce qui se passe. Juste quand tu arrives devant le feu ou quand tu arrives devant la fosse, le diable vient. Et le diable te dit, tu vas mourir. Hein? Si tu continues à suivre cette parole ne va t'en mener nulle part. Parce que regarde le feu qui est devant toi. Regarde les lions qui t'attendent. Ça fait une semaine qu'ils n'ont pas mangé. Alléluia. Et tout le monde rejette son Dieu. Amen. Et personne ne veut rentrer dans le feu. Personne ne veut rentrer dans la fosse. C'est pour ça que l'onction diminue de plus en plus sur les assemblées chrétiennes. Amen. C'est parce que les gens ne vivent plus la parole de Dieu. Les gens viennent à l'église, ils applaudissent la parole, mais ils ne vivent pas la parole. Mais le témoignage vient quand tu vis la parole.
Dieu a dit quelque chose de puissant dans Malachie 3, il a dit, mettez-moi à l'épreuve, c'est-à-dire, essayez-moi, et vous allez voir qui je suis. Qui est prêt à essayer Dieu? Dieu dit, essayez-moi et vous allez voir qui je suis. Parce qu'aussi longtemps que vous ne m'aurez pas essayé, essayer veut dire résister jusqu'au bout. Amen. Il ne faut pas abandonner parce que bon, il y a une petite difficulté. Non. Je crois en un Dieu qui est vivant. Même si je ne vois pas la solution, je n'ai pas besoin de voir la solution. Parce que c'est lui qui me conduit. Et la Bible dit qu'il me conduit dans de verts pâturages. Il ne me conduit pas dans le désert, il ne me conduit pas dans la mort, dans les cimetières, il me conduit dans de verts pâturages. Et même qu'il me conduit, parfois on peut passer dans la vallée de l'ombre de la mort, mais parce que c'est lui qui me conduit, la mort ne peut rien me faire. Tu ne peux pas te laisser conduire si tu n'as pas le cœur d'un fils. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux. S'il est vraiment ton Père, combien de pères ici peuvent savoir que leur enfant n'a pas mangé et peuvent voyager pendant 6 mois sans jamais se soucier de ce que leurs enfants mangent à la maison? Que ces pères lèvent le doigt. Un père comme ça, non, tous les pères se soucient de ce que leurs enfants vont manger. Alors pourquoi est-ce que tu crois que Dieu ne va pas t'envoyer le pain? S'il dit que tu es son fils, alléluia, pourquoi il doit t'abandonner? Il faut aller jusqu'au bout. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu ne verras pas Dieu. Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant. Abraham a dit, ah bon, ok. Il a attendu 1 an, rien, 2 ans, rien, 3 ans, rien, 4 ans, rien, jusqu'à 25 ans, rien. Sarah a dit, ah, tu es sûr que Dieu t'a dit ça? Parce que moi, j'ai une très bonne idée. Il faut aller avec ma bonne. Et je vais prendre le fils de ma bonne comme mon fils. La Bible dit, il avait 100 ans, Sarah 90. C'est-à-dire, il n'y avait plus rien à faire. Il est arrivé jusqu'au bout de lui-même. Alléluia. C'est à ce moment que Dieu a dit, c'est maintenant. Amen. Dis à ton voisin, le temps n'est pas encore arrivé. Mais ça va arriver. Amen. Quand Dieu dit, je vais faire quelque chose, il faut le laisser le faire en son temps. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme les petits aiglons là, qui sont en train de tomber du ciel actuellement. Mais ils ne savent pas que Dieu a déjà étendu ses ailes en bas et les attend. Amen. Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 25, nous allons parler je vais juste parler de cela et puis bon, nous continuerons la semaine prochaine. Dans Genèse chapitre 25, la Bible nous parle, c'est l'histoire de jumeaux. Ce sont des jumeaux et le jour où ils sont nés, ils sont sortis du sein de leur maman. Il y en avait un qui tenait le talon de l'autre. Ah, mes jumelles n'étaient pas nées comme ça, hein, sinon j'avais dit, oh. Alléluia. Je ne sais pas ce que le gynécologue avait pensé ce jour-là, mais ils sont sortis, l'un tenait le talon de l'autre. Amen. C'est ce que la Bible dit à propos d'Ésaü et de Jacob. Amen. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 25, nous allons voir quelque chose qui est d'un ridicule qui peut tuer. Vous savez, il y a une expression qui dit que le ridicule tue. À partir du verset, Genèse chapitre 25, à partir du verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Ce que la Bible appelle roux, c'est un potage. Je ne sais pas ce que Jacob était en train de faire cuire. C'était peut-être du fumbois, ou bien peut-être à tchéké, j'en sais rien. Ou à Koumain, je ne sais pas. Amen. Ou du mionda. Mais quand Ésaü, son frère, était rentré, il avait très faim. Très faim. Très faim. Alléluia. Et quand il a vu son frère en train de faire ce potage, verset 31, Jacob dit,
Allons au verset 30. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom signifie roux. Donc, Jacob était en train de préparer quelque chose qui avait une couleur rousse. Amen. Et Jacob dit, je veux bien te donner à manger. Mais avant de te donner à manger, vends-moi ton droit d'aînesse. Je n'ai pas eu le temps de faire des recherches sur le droit d'aînesse. Mais peut-être qu'un jour on pourra parler du droit d'aînesse. Il y a un passage dans la Bible, Dieu a dit, les aînés sont à moi. Et normalement, je crois, si ça, c'est peut-être avec Moïse, tous les premiers-nés sont consacrés à l'Éternel. Ils ne doivent rien faire d'autre que d'être consacrés à l'Éternel en tant que premier-né. Mais il y a un droit spécifique qui appartient au premier-né. Amen. C'est une bénédiction spéciale sur le premier-né. Amen. Jacob a dit à Ésaü, je veux bien te donner mon potage, mais vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü a répondu quelque chose à Jacob que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Verset 32, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il dit à Jacob, à partir du verset 32, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? C'est-à-dire, j'ai tellement faim que si je ne mange pas, je vais mourir. Donc je ne vois pas à quoi me sert ce droit d'aînesse. Je te vends ce droit d'aînesse, juste donne-moi à manger. Alléluia. J'aime bien voir le sourire sur tous les visages. Tout le monde se dit, qu'est-ce qui va sortir encore de là? Alléluia. Parce qu'il avait faim, il a vendu son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse lui donnait le droit de recevoir la bénédiction de son père. Alléluia. Avec ce droit, il avait droit à la bénédiction de papa. Et ces patriarches, avant de mourir, bénissaient toujours leurs enfants. Donc, en tant qu'aîné, il était celui qui devait recevoir la bénédiction. Amen. Mais parce qu'il avait faim, il a dit, mais je vais mourir, j'ai tellement faim. Prends le droit d'aînesse. Et quand il a donné son droit d'aînesse, il a mangé. Et il était rassasié pour un jour. Mais entre-temps, il a vendu une bénédiction de toujours. Alléluia. Rassasié pour un jour, après avoir vendu la bénédiction de toujours. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 27 que maintenant Isaac était vieux et voulait bénir ses enfants. Amen. Je ne sais pas si on fait ça chez nous. Il faut apprendre à bénir vos enfants. Amen. Ces gens savaient quand le dernier moment est arrivé. Et ils disaient, bon, avant de partir, je vais tout léguer. Tout léguer veut dire, je vais donner l'onction. Je vais donner la capacité de Dieu à mes enfants. Et la Bible dit que, au moment où Isaac devait bénir ses enfants, il y a Jacob qui s'est déguisé. Parce que Ésaü, c'était un chasseur, c'était quelqu'un qui était très poilu. Isaac ne voyait plus très bien. Amen. Donc, il a pris une peau d'animal, il s'est déguisé, juste pour qu'on sache qu'il est poilu, et il a été voir son père Isaac pour recevoir la bénédiction. Donc, quand son père l'a touché, son père, comme il était poilu avec la peau de l'animal qu'il avait sur lui, pensait que c'était Ésaü l'aîné. Amen. Suivez-moi bien. Donc son père l'a béni, en croyant qu'il bénissait Ésaü. Et je me suis toujours posé la question de savoir, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché que Jacob vole la bénédiction de son frère? Et j'ai compris que c'est parce que Jacob lui-même
a vendu sa propre bénédiction. Il y a des choses qui t'arrivent, tu crois que c'est Dieu. Mais je t'assure que parfois quelque chose de mauvais peut t'arriver, Dieu va rester les bras croisés et te regarder. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui as ouvert la porte au diable. C'est Ésaü lui-même qui a vendu sa bénédiction. C'est pour ça que Dieu n'a rien fait. Il a laissé Jacob prendre sa bénédiction. Amen. La Bible dit quand il était venu après, Isaac a dit, « Oh, c'est toi Ésaü, mais je viens juste de te bénir tout à l'heure. » Et il a commencé à pleurer. Hébreux chapitre 12. Lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 12, rapidement, j'aimerais pas, comment dirais-je, vous garder très longtemps. Hébreux chapitre 12, à son verset 16, si je ne me trompe. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Alléluia. Plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Une autre traduction dit, quoiqu'il se soit repenti, son père lui a dit, je ne peux plus te bénir parce que j'ai déjà béni ton frère. Je ne peux que bénir une seule fois. Alléluia. Et ton père a pris la bénédiction. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme Ésaü et qui vendent leur droit d'aînesse. Le diable vole ta bénédiction et tu te plains après pour dire pourquoi Dieu ne t'a pas défendu. Dieu ne peut pas te défendre puisque Dieu a mis une clôture autour de toi pour que le diable ne t'atteigne pas et toi-même tu as fait un trou dans la clôture. Alléluia. Donc le diable va t'attaquer. Vous savez, toute décision que tu prends dans le naturel a une conséquence dans le spirituel. Le naturel, tu le vois, mais le spirituel, tu ne le vois pas. Mais chaque décision que tu prends dans le naturel a une conséquence dans le spirituel. Si seulement on pouvait toujours voir dans le spirituel, ça allait faire qu'on n'allait pas prendre n'importe quelle décision dans le naturel. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences dans ta vie qui ne viennent pas du diable, mais qui viennent du fait que toi-même, tu as donné la permission au diable de t'attaquer. Amen. C'est très triste lorsque j'entends parler qu'il y a des gens qui travaillent au noir. Moi, j'ai toujours prêché contre travailler au noir. Et j'ai toujours dit que moi-même, j'étais un spécialiste du travail au noir. Mais lorsque nous venons au Seigneur, nous devons apprendre qu'il y a certaines choses que nous avons l'habitude de faire lorsque nous étions dans le monde, mais maintenant nous sommes une nouvelle créature. Si notre Père qui est aux cieux est vraiment notre Père et que nous sommes ses enfants, nous n'avons pas besoin de contourner la parole de Dieu pour recevoir la bénédiction. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que nous fassions la différence. Quand notre slogan c'est avec Jésus nous faisons la différence à la vie abondante, il faut faire la différence. Il faut que nous puissions démontrer au monde que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est vivant. Amen. Je n'encourage personne à se séparer dans son foyer pour pouvoir obtenir des avantages sociaux. Je sais que ce n'est pas facile. Alléluia. Mais je vous dis, quand vous faites des choses comme ça, vous empêchez Dieu de relâcher le miracle. Dieu est capable. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Je ne condamne personne. J'ai toujours dit, je ne suis pas parfait moi-même. Nous apprenons tous. Je ne condamne personne. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner. Les chrétiens passent leur temps à condamner, mais Jésus lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. Amen. Pour être sauvé, il faut connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment la vérité vous affranchira? Quand vous la connaissez. La vérité ne peut pas vous affranchir si vous ne la connaissez pas. Il y a des erreurs que nous faisons parce que nous ne connaissons pas la vérité.
C'est pour ça que nous prêchons la vérité, afin qu'une fois connue, nous soyons libérés. Amen. Il ne faut pas, quand tu te sépares de ta femme pour obtenir des avantages sociaux, tu as des avantages sociaux dans le naturel, mais tu ne vois pas la conséquence dans le spirituel. Je réfléchissais à ça, je me suis dit, mais c'est comme si par exemple, tu as une femme et puis 3 enfants, tu n'arrives pas à t'en sortir, puis quelqu'un vient te dire, vends-moi un de tes 3 enfants et je vais te donner le moyen pour t'en sortir. Qui est prêt à vendre un de ces 3 enfants? Tu vas dire, non, je vais trouver une autre solution. Amen. Quand tu te sépares de ta femme pour obtenir des avantages sociaux, pour le moment, tu donnes tout simplement au diable la clé pour attaquer ton mariage. Parce que s'il y a une chose dans la vie que le diable déteste le plus, c'est la famille. C'est pour ça que la première famille, le diable a fait en sorte que dans cette famille, le grand frère tue le petit frère. Alléluia. Caïn a tué Abel. C'est la première famille. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas l'unité dans la famille. Et qui dit famille, dit mariage. Donc, Dieu est un Dieu de mariage et d'unité. Si devant les autorités, tu dis, je suis séparé de ma femme, le diable va dire, bon, c'est bien ça. Maintenant, il me donne l'occasion de faire ce que je veux. Et Dieu ne peut rien faire. Parce que comme Ésaü, c'est toi qui as vendu ton droit d'aînesse. Est-ce que vous me suivez? Je ne dis pas que je condamne, je répète encore. Je ne condamne personne. Mais j'aimerais que nous arrivions à un niveau de foi où nous puissions savoir notre Père qui est aux cieux. Alléluia, est capable de nous donner une solution. S'il y a une situation dans laquelle toi tu te trouves et tu trouves que Dieu ne peut pas t'aider, alors pourquoi tu crois en Dieu? Il ne faut plus croire en Dieu. Je sais que c'est très difficile. Je ne dis pas que je ne sais pas. Mais c'est là où je dis que Dieu est dans le feu et Dieu est dans la fosse aux lions. Amen. Lorsque nous avons écouté le témoignage de l'évangéliste, le manager l'a appelé, le manager l'a fait asseoir et le manager lui a dit, maintenant choisis le travail que tu veux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a résisté jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il y avait Dieu qui l'attendait. Rien n'est impossible à Dieu. Dans Proverbe chapitre 8, la Bible dit, Dieu dit, je marche dans le chemin de la justice et dans les sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Alléluia. Dieu dit, j'ai des biens à vous donner, mais je ne vous rencontre pas dans le chemin de la justice ni dans les sentiers de la droiture. Mais si tu marches dans la droiture et dans la justice, ça veut dire si tu as une relation avec moi, une relation de père à fils ou de fils à père, c'est ça la justice. Et que tu marches dans la droiture, tu vas me rencontrer et je vais te donner des biens et des trésors. Et dans le même chapitre 8, la Bible dit que Dieu a des biens à nous donner qui sont plus précieux que l'or et l'argent. Ça, c'est vraiment étonnant. Des biens qui sont plus précieux que l'or et l'argent. Amen. Donc, tout n'est pas seulement dans contourner la loi et trouver ta solution. S'il y a quelqu'un qui est dans cette situation où tu t'es cru obligé de dire que tu as divorcé ou que tu t'es séparé de ta femme, ce que j'aime chez Dieu, c'est que Dieu dit, je suis le Dieu qui est toujours prêt à pardonner, à restaurer. Moi, je dis, Dieu peut te restaurer, tu peux régler cette situation. Amen. Et apprendre à marcher dans l'intégrité avec Dieu. Parce que Dieu peut t'aider. Mais tu n'as pas besoin d'ouvrir une porte au diable par rapport à ton mariage pour être béni. Jusqu'à quand tu vas dire que tu es séparé de ta femme ou que tu es séparé de ton mari, alors qu'en fait, tu ne l'es pas. Alléluia. C'est vrai, la situation est tellement difficile. Je ne nie pas que c'est difficile. Mais je dis, c'est pour ça que j'ai posé la question, qui est prêt à payer le prix? Parce que si tu es prêt à payer le prix, Dieu est dans le feu et Dieu est dans la fosse aux lions. Amen. Il y a toujours, vous savez, le miracle, ça veut dire il n'y a plus de solution et puis Dieu a agi.
Mais si toi, à chaque fois, tu trouves toujours une solution, quand est-ce que Dieu va agir? Non, vous n'avez pas compris. Je dis miracle, ça veut dire quand il n'y avait plus de solution, Dieu a agi. Mais si à chaque fois, toi, tu trouves toujours une solution, quand est-ce que Dieu va agir? Tu n'auras jamais de miracle. Amen. Jamais de miracle. Moi, j'encourage les gens. Je voudrais qu'on soit une église exemplaire. Amen. Vous savez, Jésus a dit, le Père ne cache rien au Fils. Il y a des pères qui fument devant leurs enfants et qui interdisent à leurs enfants de fumer. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, non? Alléluia. Les enfants ne font pas ce que tu leur dis, ils font ce que tu fais. Pierre Ephraim est toujours en train de me copier dans la maison. Si je mets une cravate, lui aussi va aller chercher une cravate. Alléluia. Tout ce que je fais, il me copie. Amen. Donc, ça veut dire que nous sommes appelés à être des modèles. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a... Ça a été comme une révélation pour moi, c'est extraordinaire. Une petite phrase. Il m'a dit une petite phrase, ça m'a été... J'ai réfléchi à ça tout le temps, je me suis dit, mais ça, pourtant c'est quelque chose de très simple. Il m'a dit, tu sais, en tant que pasteur, les gens vous regardent. Et les gens veulent savoir si ce que vous prêchez, vous-même, vous respectez cela. Parce que si vous dites aux gens, ne fumez pas, et puis après c'est toi qui vas acheter des cartons de cigarettes, comment tu veux que les gens écoutent, respectent et appliquent ce que tu dis? Et puis il me dit quelque chose, cette phrase m'a beaucoup bouleversé, il m'a dit, un leader n'a pas de vie privée. Ça c'est très beau ça. Alléluia. Quand tu es un leader, tu n'as pas de vie privée. Jésus faisait tout ouvertement. Même quand on est venu l'arrêter, il a dit, vous m'arrêtez pourquoi? Parce que je n'ai rien fait en cachette. J'ai parlé publiquement, j'ai agi publiquement, je n'ai rien à cacher. Vous savez, c'est très important pour un père d'être un modèle dans sa façon de vivre, pas dans sa façon de parler. Amen. Parce que c'est bien, on peut très bien parler, dire de bonnes choses, mais quand ça chauffe, alléluia. Quand ça chauffe, il faut être là et démontrer. Vous voyez, Jésus a été jusqu'à la croix pour démontrer que ce qu'il a prêché, il y croit et c'est vrai. Alléluia. Donc il faut être prêt à aller jusqu'à la croix pour démontrer que l'évangile que nous prêchons est vrai. Et que nous n'avons pas besoin de travailler au noir, nous n'avons pas besoin de nous séparer de nos femmes ou de nos maris pour prospérer dans la nation. Dieu peut nous prospérer dans la nation sans qu'on ait besoin de marcher dans ses voies. Parce qu'il a dit, je marche dans le chemin de la justice et dans les sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Ceux qui m'aiment marchent dans l'intégrité. Et c'est pour eux que je veux donner des biens. Alléluia. J'aime beaucoup l'intégrité. Je vais conclure. J'aime beaucoup l'intégrité. Parce que sans intégrité, tu n'as pas de respect. Tu n'as pas de crédibilité. Amen. C'est pour ça que je respecte les musulmans. Si les chrétiens avaient la foi des musulmans, on aurait déjà gagné le monde entier. Le musulman, il dit je vais tuer, et si je tue quelqu'un qui est non musulman et qui est contre l'islam, j'irai au ciel chez Allah. Et il va le faire. Alléluia. C'est triste, il est dans le faux, mais ce que je respecte, il va au bout de ce qu'il croit. Les chrétiens ne vont pas au bout de ce qu'ils croient. C'est pas bien, il faut aller au bout de ce que tu crois. Je sais que ce n'est pas facile, mais dans la vie, personne n'est parfait. On peut s'apprendre à se corriger les uns les autres. Amen. Et moi, je m'attends à ce que vraiment nous soyons un modèle indiscutable. Amen. Que vraiment nous puissions tester Dieu jusqu'au bout et prouver aux gens que nous n'avons pas besoin de faire des faux coups pour prospérer parce que notre Dieu est vivant. Dans Jean chapitre 11, la Bible dit qu'on a dit à Jésus que son ami Lazare était malade. Moi, je croyais que Jésus allait se presser pour quitter la ville dans laquelle il était pour aller trouver son mari, son ami Lazare. Mais la Bible dit qu'après avoir entendu cette nouvelle, Jésus est resté encore 2 jours supplémentaires. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Et après, il a dit à ses disciples,
Allons voir Lazare, parce que Lazare dort et je vais le réveiller. C'est pour ça que quand les chrétiens meurent, la Bible ne dit pas qu'un chrétien est mort. La Bible dit toujours qu'il dort. Pourquoi? Parce que Jésus va le réveiller. Lisez Jean chapitre 11. Amen. Les disciples n'ont pas compris. Et il leur a expliqué, non, quand je dis qu'il dort, ça veut dire qu'il est mort. Quand il est arrivé, les sœurs de Lazare sont venues le voir pour dire, Maître, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant que je te vois, je sais que toute chose est possible avec toi. Et Jésus dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Est-ce que tu crois? Et Marthe a dit, oui, je crois qu'un jour, tu ressusciteras les morts. Elle a dit, non, 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 tu n'as pas compris. Je n'ai pas dit qu'un jour, je ressusciterai les morts. J'ai dit, c'est moi la résurrection et la vie, c'est-à-dire, je peux le faire maintenant. Est-ce que tu crois? Marthe dit, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, où vous l'avez mis? La Bible dit, il y avait des gens dans la foule qui disaient, oh, si c'était vraiment son ami, pourquoi est-ce qu'il n'a pas empêché qu'il soit mort? Oh, regardez comment il l'aimait. Parce que la Bible avait un verset, je crois que c'est Jean 11, verset 35, très court. Je me demande si ce n'est pas le verset le plus court de la Bible qui dit, Jésus pleura. Il y a quelqu'un qui a dit, Jésus a pleuré, non pas à cause des sentiments. Jésus a pleuré à cause du manque de foi des autres. Les gens manquaient tellement de foi que ça fait pleurer Jésus. Alléluia. Il a dit, où l'avez-vous mis? Celle qui a dit à Jésus, je crois en toi, a dit, mais maître, ça fait 3 jours qu'il est mort, il sent déjà. Jésus a dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il y a une chanson comme ça, qui connaît cette chanson? Personne ne connaît cette chanson. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu connais cette chanson? Non? Personne ne connaît. Qui connaît cette chanson? Tu peux l'entonner, non? Ah, c'est dommage. Toi, tu connais. Tu peux l'entonner? Plus fort? Alors, vas-y. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, on a amené Jésus devant la tombe. Et la foule était là. Alléluia. Vous savez, Jésus a fait exprès d'attendre 2 jours. C'est-à-dire, il a fait exprès d'attendre que la situation soit pire. Marthe a dit à Jésus, mais il sent déjà, le corps de Lazare commence déjà à se décomposer comme la situation dans laquelle tu es actuellement. Il y a des gens qui sont dans une situation qui sent déjà. Je peux même sentir cette situation. Alléluia. Marthe a dit, je sais que tu es le Fils de Dieu. Tu peux le ressusciter s'il était mort 1 jour, 2 jours. Mais aujourd'hui, je suis désolé, ça fait 3 jours, il sent déjà. Jésus a dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lazare sort. Et Lazare est sorti. Alléluia. De la même façon, Jésus a ressuscité Lazare. De la même façon, il va ressusciter ta situation. Mais la clé, c'est quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, notre Père qui est aux cieux, tu n'auras pas besoin de contourner ta situation pour te trouver ta solution. Mais tu attendras, même si la situation est tellement pourrie qu'elle commence à se sentir déjà, tu attendras que Jésus vienne pour ressusciter ton Lazare. Alléluia. Seigneur, je prie pour tous les Lazars qui sont morts dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous avons la foi, parce que tu es un Dieu fidèle, que aussi longtemps que nous marchons dans l'intégrité, nous recevrons la bénédiction. L'intégrité paye toujours, et je donne toujours l'exemple de mon ami Magloire. Amen. Il y a quelque chose que j'admire chez Magloire. Je l'ai déjà dit quand on était à Mosnay. Quand j'ai rencontré Magloire, il travaillait au noir. Mais à force de lui prêcher, un jour il est venu me voir, il a dit, tu sais, j'ai décidé de ne plus travailler au noir. Je n'ai pas encore mes papiers, mais ça ne fait rien, je vais vivre comme ça.
Alléluia. Et je le connais très bien puisque je le voyais tous les jours. Il n'a jamais contourné la loi. Amen. C'est pour ça que quand on l'avait arrêté pour le déporter, j'étais très touché parce que pour moi, c'est comme si c'est quelqu'un qui a respecté la parole de Dieu, mais c'est comme si Dieu ne l'avait pas récompensé. Mais c'était un miracle que lorsqu'on l'a déporté sur Londres, le jour où il est arrivé, on l'a libéré en lui donnant des papiers. Et là, je me suis dit, Dieu, celui qui est intègre recevra toujours sa récompense. Toi, tu crois que, tu te dis, où il y a des gens qui sont en train de te dire, mais toi, tu es en train de marcher dans la voie de Dieu depuis des années, ton Jésus là n'a encore rien fait pour ta situation. Non, n'abandonne pas. Parce que le miracle que Dieu va faire dans ta vie va dépasser ton entendement. C'est pour ça que j'aime Éphésiens 3:20 qui dit, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu as demandé. Alléluia. Mais Dieu le fera pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. J'ai l'assurance. Ton assurance à toi, c'est de veiller à ce que tu marches dans la droiture. Parce que si tu marches dans la droiture, David a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Parce que Dieu pourvoira toujours. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter, s'il vous plaît, cette chanson? La chorale peut le faire, qui dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Mes lendemains sont assurés. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain, mais parce qu'il vit, ton lendemain est assuré. Amen. Est-ce que nous pouvons conclure avec ça? J'aimerais bien que tout le monde se lève pour qu'on chante cette chanson avec foi et assurance. Parce qu'il vit, notre Père qui est aux cieux, il va assurer nos lendemains. Amen.